Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'avocat de l'ex-ministre ivoirien Charles Blé Goudé, qui vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale, Maître Claver Ndrigue Kouadio. Merci d'être toujours en notre compagnie. Avant de marquer la pause dans cette émission, je parlais de l'acquittement, mais il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts, il y a bien des auteurs, parce que les 3000 morts ne se sont pas donné la mort eux-mêmes. Pour qui a bien suivi l'actualité à l'époque, on a vu votre client Charles Blé Goudé quand même haranguer la foule, avoir des discours quand même très engagés. Est-ce que tout cela ne pourrait pas être assimilé à l'appel à la haine ou au soulèvement et un certain nombre de choses répréhensibles par la loi? Vous parlez de 3000 morts, mais nous disons que dans cette crise, il y a eu deux parties. Il y a une partie qui est venue au procès. Et ce n'est pas un simulacre de procès. Il y a eu un véritable procès. Vous avez retransmis cela au niveau d'Africa 24. Il y a eu un vrai procès. Pas un procès où on avait une pression sur des juges. Un procès où on avait une pression sur le procureur pour dire les choses telles qu'une autorité le voudrait. On a eu un vrai procès. Et à l'issue de ce procès, il y a eu un acquittement. Nous pensons que le procureur doit regarder ailleurs. Mais ailleurs, dont vous parlez, vous voulez dire... Je ne dis rien du tout. Je dis simplement que moi, mon client, M. Charles Blé Goudé, est allé à la Cour pénale internationale. Il y a eu un procès en ce qui le concerne. Oui, mais il y a eu un procès à la Cour pénale internationale, mais il y a eu un procès en Côte d'Ivoire aussi. Écoutez, monsieur, moi, je ne parle pas des procès en Côte d'Ivoire. Je parle du procès où j'ai été donc participant, j'ai été une partie à ce procès-là. Je peux parler mieux de ce procès. Le procès en Côte d'Ivoire, il y a d'autres avocats qui peuvent répondre à ces questions. Ce que je retiens ici, c'est qu'en ce qui concerne ces 3000 morts, M. Charles Blé Goudé a été à la Cour pénale internationale et retenez que depuis le 15 janvier 2019, il a été blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. Mais les dans charges ces de crime contre l'humanité. En ce qui concerne, je vais répondre. Vous avez parlé de M. Charles Blé Goudé qui a harangué les foules. Mais pour dire quoi? Ça, c'est très important. Il n'y a pas de crime d'haranguer les foules. Ça n'existe pas. On est criminel parce qu'on a eu à poser des actes répréhensibles devant la justice. Quel est l'acte répréhensible posé par M. Charles Blé Goudé qui tombe sous le coup de la loi pénale? C'est de cela qu'il s'agit. On peut ne pas l'aimer, c'est votre droit, mais M. Charles Blé Goudé n'a jamais commis de crime contre l'humanité. Il n'a jamais appelé ses concitoyens à commettre des actes de violence sur les autres. Il luttait contre une rébellion armée, afin que cette rébellion armée ne l'emporte pas sur les institutions républicaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'allure où vont les choses, on ne connaîtra jamais la vérité dans cette affaire? Parce que vous avez dit que c'est un seul camp qui essaie de retrouver à la Cour pénale internationale. Bon, le président ivoirien a dit qu'on ne va plus jamais transférer à la Cour pénale internationale ou bien livrer à la Cour pénale internationale plus aucun Ivoirien. Ça veut dire que ou il y aura un procès demain en Côte d'Ivoire, ou bien les procès ont déjà eu lieu et l'incident est clos aujourd'hui. Je vous le dis, je suis allé à la Cour pénale internationale avec M. Charles Blé Goudé. Il y a eu un procès en bonne et due forme, un vrai procès, où il y avait des juges indépendants, il y avait des témoins 82 qui sont venus, il y a eu des milliers de pièces, des milliers de vidéos versées au dossier, et il a été acquitté. Maintenant, quand vous dites qu'on ne va jamais connaître les auteurs de ces 3000 morts, ce n'est pas de mon ressort en tant qu'avocat. Ceux qui sont chargés de rechercher la vérité doivent jouer leur rôle. S'ils refusent de jouer leur rôle pour faire la politique, bien sûr qu'on n'aura jamais les auteurs de ces 3000 morts. Mais au moment où la Cour pénale internationale demandait à ce qu'on lui livre Blé Goudé, vous aviez émis des réserves, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien. Et je vais même vous rappeler un certain nombre de propos que vous avez tenus à l'époque. D'accord, allez-y. La CPI veut Charles Blé Goudé, mais il est déjà poursuivi par la justice de son pays. Ce que la CPI fait est une intimidation qui finit par la discréditer. La CPI lutte contre l'impunité dans les États lorsque les violations supposées de droits sont sans jugement. Je pense que la CPI gagnerait à s'occuper des nombreuses violations de droits dans les autres pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une chambre de la Cour pénale internationale. Fin de citation avec du recul. Est-ce que ce n'est pas des propos que vous regrettez aujourd'hui? Je ne regrette pas du tout ces propos. Parce que ces propos sont assis sur le droit. Et lorsque vous donnez des positions qui ont pour support le droit, vous n'avez pas à les regretter. J'ai dit que la Cour pénale internationale n'était pas en droit de réclamer M. Charles Blé Goudé. Tout simplement parce qu'il y avait une procédure en Côte d'Ivoire. Et il y a un principe important. C'est le principe de la subsidiarité. La Cour pénale internationale n'est pas une cour qui remplace en fait les juridictions nationales.
c'est une cour qui est chargée, en fait, de lutter contre l'impunité. Or, M. Charles Blé Goudé était déjà poursuivi en Côte d'Ivoire. Il y avait un réquisitoire introductif en bonne et due forme contre lui. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il n'était pas normal de réclamer M. Charles Blé Goudé en violation du statut de Rome, parce qu'il y avait déjà un dossier en Côte d'Ivoire. Donc, vous auriez préféré... Bien plus, M. Babilas, je vais vous dire. M. Charles Blé Goudé a été transféré à la Cour pénale internationale alors qu'il n'y avait aucun test en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale. C'est en violation de tous les tests qu'il a été transféré. Nous avons eu le procès. Et pareil pour Laurent Gbagbo? Non, je ne voulais pas parler du cas de Laurent Gbagbo, je parle du cas que je maîtrise le mieux. Je dis que M. Charles Blé Goudé, au moment où il était transféré le 22 mars 2014 à la Cour pénale internationale, il n'y avait aucun test qui habilitait la chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire, la chambre d'accusation, à autoriser le transfèrement de M. Charles Blé Goudé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que malgré les violations de ses droits, M. Charles Blé Goudé est reconnu aujourd'hui innocent. Et je pense que c'est cela qu'il faut retenir. Et nous lançons ce message. Cette décision doit préparer la réconciliation nationale. Pour nous, en tout cas. Ce n'est pas la peine d'instrumentaliser encore des victimes pour faire... Oui, mais tant qu'il y a des victimes qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui sont leurs bourreaux, est-ce qu'on peut faire la réconciliation dans ces conditions? Monsieur Babilas, je retiens une chose. Oui. Il y a eu une ordonnance d'amnistie en Côte d'Ivoire, oui, signée par le président Alassane Ouattara. Oui. Tout le monde s'est félicité de cette ordonnance. Les religieux, les chefs traditionnels, tous les membres de la société civile. Il n'y a pas eu de manifestation de victimes. Et parce qu'on libère de personnes acquittées, je ne dis pas amnistiées, je ne dis pas de personnes pardonnées, mais je dis de personnes reconnues non coupables des faits de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui se comprend ici? Des personnes qui sont pardonnées. Il n'y a pas de réaction, on se félicite que cela va apporter la paix. Mais quand vous avez deux personnes reconnues non coupables... Oui, mais peut-être que les victimes sont alors en train on instrumentalise des gens. Oui. On instrumentalise des gens pour marcher. Vous pensez qu'ils sont instrumentalisés? Mais sinon, comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre que des personnes amnistiées, il n'y a pas de problème? On se félicite de ce que cette décision va apporter la paix. Peut-être qu'ils fondaient leurs espoirs sur le procès qui était en cours. Justement. De 2 personnes? Alors qu'on vous parle d'amnistie de 800 personnes? Je pense qu'il faut arrêter. Si on veut la paix en Côte d'Ivoire, il faut arrêter d'instrumentaliser la faiblesse des victimes pour servir ses intérêts personnels. Je pense que notre pays a besoin de paix. Notre pays a besoin d'aller de l'avant et non d'animateurs de haine, de sentiments de haine. Il y a de fortes chances que le procureur fasse appel de cet acquittement. Quelle est la probabilité que l'acquittement prononcé en première instance soit confirmé en appel? Ben écoutez, moi je dis simplement que la meilleure chose en ce qui me concerne dans ce dossier, c'est qu'on en reste là. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Non, ce n'est pas ce que je souhaite. Oui. Parce que c'est ce qui serait juste du point de vue du droit. En ce qui concerne la force. Pourquoi? Non, mais parce on a le droit de faire appel, non? Le procureur vous avez le droit, oui, mais que votre droit puisse reposer en fait sur des développements possibles. Lorsque vous êtes seul, en tant que procureur, et que vous avez envoyé 82 témoins, que vous avez versé des milliers de pièces, avant même que la défense n'ouvre son cas, et que 2 juges contre 1 disent que vous avez des preuves exceptionnellement faibles, je pense que la meilleure des choses qui puisse arriver, c'est que le procès s'arrête là. Sinon, si nous envoyons nos témoins, non seulement ça va allonger inutilement ce procès, mais je pense que, voilà, on n'en a pas besoin. Vous avez présenté votre cas, le procureur a présenté son cas, 82 témoins, des milliers de pièces, pour qu'on en arrive à ce résultat, preuve exceptionnellement faible. Je pense que le meilleur qui puisse arriver, c'est que le procès s'arrête maintenant. Il n'y a pas du tout un rebondissement, pas du tout en faveur de votre client. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour toutes les éventualités, mais j'ai dit le meilleur des cas, c'est que le procès s'arrête là. Maintenant, si on nous contraint à poursuivre le procès, nous allons le poursuivre avec notre client, nos témoins. Mais je veux dire, il est difficile en droit de se défendre contre rien. Contre rien. On va appeler des témoins. On va appeler, mais les preuves exceptionnellement faibles, c'est l'inexistant pour nous. Peut-être le procureur peut apporter d'autres preuves. Non, c'est fini. Son cas est terminé. Son cas est vraiment terminé. Il n'a plus de pièces à verser au dossier.
il n'a plus de témoins à appeler, rien du tout. Mais si tout est si limpide, comme vous le dites, il n'y aurait même pas eu il y a des cas exceptionnels. Sous condition. Non, il y a des cas exceptionnels. Vous savez, la liberté sous condition, je n'ai pas vraiment envie d'être réel sur ce plateau en abordant ce chapitre. Donc je préfère vraiment être gentil. Voilà, liberté sous condition. Nous connaissons la liberté conditionnelle en Côte d'Ivoire et dans tous les États que nous avons donc eu à étudier donc, la législation. Nous connaissons. La liberté conditionnelle, c'est la liberté d'une personne qui est condamnée, qui purge sa peine, qui montre en prison des signes d'adaptation sociale et qui, dans les derniers instants de sa peine, est donc remise en liberté sous observation, sous condition. C'est ça que nous connaissons. Moi, j'ignore totalement une personne acquittée qui doit vivre sous condition. Je dis simplement, je veux être vraiment, je veux accepter les décisions telles que ça a été rendu. Je ne veux pas en dire plus. Je veux dire qu'on avance vraiment. Maître Claver Ndrid Kouadio, merci beaucoup. Merci tout pour cette émission. Merci et encore merci à Africa 24. Je tenais à cela. Africa 24 sera toujours là pour accompagner les causes nobles, surtout le droit à l'information. C'est ce que nous avons fait. Merci M. Babilas. Je rappelle, Maître Claver Ndrid Kouadio, que vous êtes avocat de l'ancien ministre Charles Blé Goudé qui vient d'être acquitté à la Cour pénale internationale. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.